Coucou tout le monde et bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour la journée de samedi 11 avril 2026. Voilà, en complément de ma page Facebook Avis Scorpionesque, ça fait un moment que je voulais monter cette chaîne parce que j'adore faire des guidances et que c'est mon métier. Donc voilà, allez, on va faire celle pour demain. Donc pour le samedi 11 avril 2026. Accompagné du coq, qui ne sait pas se taire quand je parle, donc bon, il va finir par s'arrêter, vous inquiétez pas. Alors j'avais déjà tiré les cartes parce que j'ai eu un problème avec l'enregistrement, et du coup, c'est pas très grave, hein, ils sont là, et ça ira plus vite encore. Et je l'ai gardé parce que je trouve que c'est vraiment un super tirage avec un très beau message qui est fort encourageant, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, avec l'oracle des courants miracles, on a eu celle-ci. Voilà, j'espère que vous arrivez à la voir. Ça nous dit: tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non sur obtenir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on ne se donne jamais qu'à soi-même. On est le seul joueur qui joue dans notre royaume. Donc, chacun est le co-créateur de son monde. Et tout ce qu'il va pouvoir recevoir, c'est parce qu'il se l'aura donné lui-même. C'est français, ça? Oui, je crois que c'est français. On ne peut pas donner quelque chose qu'on ne possède pas. Et du coup, il faut se l'approprier en premier, le vibrer, pour que ensuite cette vibration, cette fréquence puisse attirer à nous ce que nous désirons. C'est comme ça qu'on devient un grand sage après, quand on apprend que ça sert à rien de s'énerver sur l'extérieur, que tant qu'on ne sait pas donner la chose que l'on souhaite recevoir, on ne le reçoit pas. Alors avec le symbole homme, ça m'a dit au revoir tristesse. Voilà, tristesse, elle est retournée, tristesse, nostalgie, côté pleureuse, tout ça, on dit au revoir. Et on revient dans notre sagesse, dans notre divinité, voilà, dans notre joueur divin, et en écoutant les conseils de l'univers, les règles de l'univers, afin d'accéder au meilleur chemin possible que l'on puisse expérimenter, puisque on est là pour ça, on est là pour expérimenter plein de choses, apprendre, grandir. C'est ça le but de la vie, le jeu de la vie. Alors, avec le vivre les accords Toltec au quotidien, j'ai eu: je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire: je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. La colère, c'est un état qui se déclenche quand il y a une différence entre la réalité et ce que l'on ressent. Ce que nous dit la carte, c'est que lorsque l'on critique, lorsqu'on est dans la critique, dans le jugement d'autrui, l'essentiel est de revenir dans son centre. On revient là-dessus, de manière à être dans le moment présent, à se souvenir que tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui est arrivé dans notre vie, nous l'avons créé, puisque nous l'avons vibré, donc nous l'avons attiré. Ce qui fait que, en s'arrêtant lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en train de critiquer quelqu'un, de juger quelqu'un, dites-vous que c'est vous que vous êtes en train de juger, c'est vous que vous êtes en train de critiquer, sauf que comme vous êtes dans la position mentale blessée et non pas moment présent, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est vous qui l'avez attiré. Donc ça demande de se recentrer, en respirant, en revenant dans le moment présent, en regardant les petits oiseaux qui volent, et ça fait revenir dans le moment présent. Regarder un bel arbre, tout simplement. Enfin voilà, dans le moment présent. Ça évite d'être dans le petit vélo qui tourne dans la tête. Et se poser la question intérieurement: d'où est-ce que vient ce jugement? À quoi se rapporte ce jugement? Et vous allez voir qu'une réponse va arriver. Ça va être un souvenir, ça va être une phrase que vous avez entendue,
ça peut dater de très longtemps. Et en prenant conscience que le jugement que vous étiez en train d'émettre, c'était un jugement que vous émettiez vis-à-vis de vous, ça vous permet de le déprogrammer. Dès que vous prenez conscience de quelque chose, vous le repérez, donc vous le déprogrammez. Et après, à vous de le remplacer par effectivement, c'est moi qui ai attiré ça. Se pardonner, c'est essentiel parce qu'on est dans un jeu et que on a un peu oublié les règles et c'est pas grave, on est là pour apprendre et on est là pour grandir. Donc voilà, se dire ok, bah oui, effectivement, j'ai jugé et je me jugeais moi-même et se juger soi-même, c'est se plonger dans la tristesse. Donc c'est pas bon, voilà. Donc avec déjà ces petites cartes, ça nous montre le cheminement de la journée. Ça va être sympa. Donc après avec le tarot, parce que j'avais tout tiré, on a eu le 6 d'épée qui nous indique, comme vous pouvez le voir, c'est une dame, hop, je ne sais pas si on voit, oui, voilà. La dame, elle est sur un bateau, les épées, c'est les pensées. Il y a des épées qui pendent au-dessus d'elle, et elle n'y fait pas attention, elle avance, elle regarde droit devant elle, elle reste concentrée sur son chemin, et elle avance. Donc c'est une bonne manière d'avancer, en fait, voilà, de faire taire ses peurs, et de juste écouter ce que l'univers a à nous dire. Alors, ensuite, ce tirage était juste magnifique. On a eu la justice, c'est une arcane majeure. Le jugement, c'est étonnant. La lune. En challenge, on a eu la force. En force, en aide, on a eu la 2 de coupe. Et en dernier, en résultat, on a eu la 2 de denier. Avec en dos de deck, on avait le 3 d'épée qui correspond au chagrin, à la tristesse. Donc on en revient encore, la 3 d'épée, on la laisse derrière, comme la tristesse de là-bas. Et c'est très bien. Donc on avance sans peur. La justice, elle nous parle de responsabilité, d'être sa propre balance et de peser ses actes. Voilà. Et de justice en même temps. Donc en étant juste avec soi-même, on se libère du jugement. On se libère de tout ce qui nous encombrait. Vous voyez, il y a plein d'âmes qui remontent au ciel. Le jugement, c'est la carte numéro 20. Je ne sais pas si on la voit. Oui, voilà. C'est la carte numéro 20. Derrière, il y a la 21. C'est le monde. C'est la dernière des arcanes majeures. Donc, c'est la fin de cycle. Et après, on redémarre au zéro, au fou. Et ensuite, on a la lune. Voilà. Qui est un arcane majeur aussi. Donc, l'idée, c'est en revenant à soi-même, en revenant dans sa responsabilité, dans la responsabilité de sa propre énergie, de peser le bon, le moins bon. C'est pas pour avoir un jugement de valeur, justement, le principe, c'est de se libérer des jugements, de comprendre que tout ce qui nous arrive devait nous arriver, parce que nous sommes sur un chemin d'évolution, on est là pour grandir, et on est là pour apprendre. Et là, ce qu'on nous propose, c'est de libérer ces jugements, de les laisser partir, de manière à clarifier son programme intérieur et revenir dans sa légitimité. Et la lune, c'est ce qui représente l'inconscient, c'est ce qui représente l'intuition. En plus, on a la nouvelle lune qui arrive le 17 avril, donc dans 6 jours. Là, on est quand même sur 3 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la lune? La lune, elle est là. J'aimais bien leur manière de... Oui, intuition, imagination. Rien n'est permanent sauf le changement. Écoutez les profondeurs de votre inconscient. Vos rêves pourraient vous fournir des réponses. Donc c'est ça, c'est oublier ses peurs, lâcher ses peurs, considérer qu'on a vaincu ses peurs et on avance sans se juger, mais en total équilibre, parce que vous voyez les deux, elles ont les yeux bandés, donc il n'y a pas de... C'est totalement impartial, voilà. De libérer les jugements de manière impartiale, de manière à modifier notre inconscient, revenir dans un programme plus propre. Qu'est-ce qu'on a en challenge? La force. Et la force, c'est notre légitimité. C'est qui l'on est. On est
On est des êtres qui peuvent être très puissants puisque l'on attire ce que l'on vibre. Et ben justement, on nous propose de ne pas retomber dans nos peurs, mais de faire confiance à notre force intérieure. En aide, on a l'amour. La 2 de coupe, ça représente l'amour en général. Donc de rester dans l'amour de nous, tout simplement. En restant dans l'amour de nous, on n'a plus envie de se juger. On n'a pas envie de juger quelque chose que l'on aime. Déjà, le jugement, c'est quelque chose qu'il faut laisser partir. C'est toxique. C'est juste signe de mauvaise santé mentale, dans le sens où on n'est pas centré, tout simplement. On n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans notre cœur, on est juste en train de naviguer dans notre tête. Et la 2 de denier, eh ben, elle nous parle d'équilibre dans la matière. Le petit bonhomme, il est en équilibre sur son tricycle, avec ses 2 deniers dans la main, et il avance, tant bien que mal, sur un arc-en-ciel, tout en équilibre. Donc bon, voilà, je pense que demain, il va y avoir pas mal d'éveil, pas mal de prise de conscience. Le jugement, c'est un peu le message aussi qu'il donne, c'est un éveil à soi, un éveil de se rendre compte des capacités que chacun a, et de se libérer de toutes ces mauvaises énergies de jugement qui nous maintiennent dans le bas. Donc je trouve ça assez chouette. Ça va être une belle journée à porter attention à. De toute manière, quand on a un challenge, j'aime bien, c'est notre petite mission de la journée, voilà. Donc je pense que chacun d'entre nous, on va être confronté, on va avoir notre petit test de l'univers qui va nous confronter à un jugement ou à une critique. Et justement, ça sera la bonne occasion pour se reprendre et pour revenir justement dans l'apprentissage, hein, parce qu'on est des apprentis sages tout le temps. Parce que bon, la fin du chemin, hein, vous savez où elle mène. Donc tout au long du chemin, on va avoir des choses à apprendre et c'est comme ça qu'on va grandir. Voilà. Et ensuite, j'ai demandé 2 petites cartes à l'oracle de l'intuition. Et donc, on a eu la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Là, elle est belle, cette carte. Et on a eu l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Et du coup, dans mon dos, derrière la 3 d'épée, il y avait la foi. Elle est là. Donc, je pense que ça va être une bonne journée pour expérimenter notre foi. Voilà, qu'on retrouve ici aussi. Afin de libérer tout ce qui nous retenait dans des vibrations, des fréquences qui étaient basses. Parce que n'oubliez pas qu'on attire ce que l'on vibre et que chacun est maître de son royaume, chacun est souverain de son royaume. Cependant, c'est l'ensemble de nos royaumes qui forment la planète sur laquelle on est. Voilà. Donc, lorsque chacun récupère sa propre énergie et nettoie sa propre énergie, ça permet à l'ensemble du monde de se porter beaucoup mieux et de faciliter pour ceux qui ont encore un peu de mal, qui ne sont pas totalement éveillés, qui se doutent qu'il y a quelque chose, mais qui n'ont pas encore toutes les règles. Ça permet de nettoyer chacun notre royaume, ça permet aux autres de libérer du poids et leur faciliter l'accès justement à revenir dans les règles du jeu de la vie et de jouer enfin avec les vraies règles et avec du succès tout simplement, puisqu'on l'a là le succès. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, sauf si nous vibrons pas de la bonne fréquence, tout simplement. Chaque émotion a une fréquence et les émotions sont là pour nous traverser, mais pas pour qu'on les garde. Donc je pense qu'on va avoir un joli petit nettoyage. Ça ne m'étonnerait pas que ça se finalise à la nouvelle lune. Écoutez, moi je trouve ça chouette. Pour un premier tirage, c'est un beau cadeau avec plein d'arcanes majeures dessus, donc c'est-à-dire que les changements sont importants et c'est bien. Voilà.
Ouais, ça sera tout pour les petits conseils pour la journée. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Travaillez bien sur vous-même et puis on se retrouve demain pour le tirage de dimanche. Allez, bonne journée!